La victoire diplomatique de la RDC à travers la signature de l'accord de paix entre la RDC et Rwanda est saluée par un grand nombre d'acteurs politiques. C'est le cas de Bita Inanna, cadre de l'action commune. La copie de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique a été remis au chef de l'État Félix Tshisekedi par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Grandement joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. À la une, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, venue lui remettre la copie de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Suivez les précisions dans cet élément. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement, du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Je l'ai annoncé au sommaire, l'acteur politique Bita Inanna, cadre du parti politique Action commune pour la République, salue la victoire diplomatique de la RDC pour la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Il est au micro de Naomi Katago. L'Action commune pour la République est très heureuse de la concrétisation de la prophétie du capable président national de notre parti, le capable Eliezer Tambwe, qui avait dit que la guerre était terminée au moment où les autres acteurs politiques de l'Union sacrée, tout comme de l'opposition, se réservaient encore pour se prononcer sur cette question. Alors aujourd'hui, l'accord est signé. Nous sommes très satisfaits dans la mesure où cet accord prévoit la protection de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est une victoire diplomatique dans la mesure où la guerre, madame la journaliste, est gérée sous 3 formats. Il y a le format militaire, il y a le format diplomatique et le format politique. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de mercenaires qui étaient derrière le Rwanda. Le Rwanda se cachait, donc les Occidentaux plutôt, les grandes puissances, se cachaient derrière le Rwanda. C'est pourquoi nous avons estimé avec la haute diplomatie du président de la République gérer cette question de manière diplomatique pour mettre fin à la guerre. Parce que vous savez, la guerre a un coût économique tout comme social. Donc, s'il y a la guerre, il y a beaucoup de populations qui se déplacent, qui meurent, soit par balle, soit par la famille. Alors, nous avons estimé traiter cette question de manière diplomatique. Et maintenant, nous avons atteint l'absolu. Et l'absolu, c'est de ramener la paix. La République démocratique du Congo, c'est un État souverain dans la mesure où
Elle a une armée dissuasive, une armée qui sait protéger son intégrité territoriale. Notre pays prend des décisions politiques et économiques sans ingérence de notre État. Notre pays, la RDC, est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité, membre non permanent du Conseil de sécurité. Tous ces éléments dénotent que notre pays, c'est un État souverain. Les Congolais doivent prendre conscience pour faire développer les pays après 65 ans de l'indépendance de l'RDC. Tels sont les propos de Crispin Kassonga, analyste politique à l'action, plutôt à l'occasion de la célébration de la date du 30 juin. Il est au micro de Christian Lissoukou. 65 ans après, il faut noter que le Congo n'a pas avancé. Nous avons reculé de beaucoup d'années, parce qu'il faut noter seulement quelques éléments très actifs d'une république ou d'un État. Vous allez voir que nous avons plus régressé. Je prends juste quelques exemples sur le plan économique. En 1960, nous étions quatrième sur le plan africain. Aujourd'hui, nous sommes 40e sur le plan économique. Je prends un autre exemple, c'est même sur le plan d'armement. Nous étions, je crois, derrière l'Égypte en 1960. Aujourd'hui, nous sommes 40e. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui n'ont pas plus avancé, mais qui sont reculés. C'est-à-dire que d'abord, les Congolais doivent prendre d'abord conscience de cette indépendance qui nous a été léguée. Parce qu'il faut noter que c'est le père de cette indépendance, je cite seulement un, Lumumba, n'a pas profité plus de cette indépendance. Il nous a laissé cet héritage, mais nous n'avons pas pris conscience de ce que nous devrions faire de cette indépendance. C'est comme ça que j'appelle ici à la jeunesse. Je lance un appel à la jeunesse de prendre conscience, de se mettre debout et combattre pour que ces pays puissent avancer. Il faut qu'on prenne vraiment conscience de la congolité en fait. C'est comme si nous sommes en train seulement de copier ceux qui viennent à l'extérieur. Or, nous avons beaucoup de patrimoine sur place que nous pouvons nous-mêmes exploiter pour faire avancer les choses. C'est ça au moins quelques termes brefs de ce que nous devrions faire pour avancer la République. De l'autre côté, la première ministre Judith Suminwa a rencontré lundi le premier ministre japonais dans la capitale nippone, une rencontre qui a eu lieu au lendemain d'une grande cérémonie organisée par le gouvernement japonais pour la commémoration de l'indépendance de la RDC à l'Expo Okasa 2025. Les détails avec Léon Sindemi. Lors de cet tête-à-tête tant souhaité par les deux parties, Judith Suminwa a été accompagnée du ministre de la Communications et Médias, Patrick Mouyaya, et des ambassadeurs de deux pays respectifs en poste à Kinshasa et à Tokyo. Au cours de cet entretien de plus de 30 minutes, les deux chefs de gouvernement ont abordé plusieurs questions bilatérales, notamment la diplomatie et les investissements, mais aussi comment renouveler un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC, pays solution, et le Japon, considéré comme pays modèle de développement, de formation et d'intégration. À travers son premier ministre, le Japon s'est dit prêt à renouveler son appui à la RDC, notamment en matière d'infrastructure, de l'écologie, de l'énergie et de la santé publique. Le premier ministre japonais n'a pas manqué de féliciter la chef du gouvernement de la RDC pour l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans. L'Empire nippon compte justement sur son allié historique congolais pour joindre sa voix à la sienne devant les instances internationales. Une demande de soutien clairement exprimée par la partie japonaise qui illustre le rôle majeur que le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est appelé à jouer dans les concerts des nations. À l'issue de l'entretien entre les deux chefs de gouvernement, le premier ministre japonais a, à travers la première ministre congolaise, lancé une invitation au président Félix-Antoine Tshisekedi pour la participation de la RDC au plus haut niveau à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD en sigle.
En Ituri, la fête de l'accession à la souveraineté nationale s'est déroulée en toute quiétude le lundi 30 juin. Les éléments de la police nationale congolaise et les taximens moto ont lancé un message de paix et de la cohésion sociale. Nami Katako nous fait le point. C'est au stade Amani de Bunia que ces messages de paix ont été lancés. C'était éventuellement à la fin d'un match amical ayant opposé les unités de la PNC et les taximens moto réunis autour des différentes associations. Pour le numéro 1 de la PNC ville de Bunia, le commissaire supérieur Abeli Mwangu, cette rencontre appuyée par l'administration militaire s'inscrivait dans le cadre d'une police de proximité. Nous, la police, pour que nous puissions réussir dans nos missions quotidiennes, nous devons avoir une bonne et parfaite collaboration avec toutes les couches de la population, spécialement la couche de jeunes. Occasion pour lui de lancer un message aux fauteurs de troubles dans la ville. Nous demandons surtout aux jeunes de se désolidariser des activités militaires illicites, c'est-à-dire le milicien. Donc tous les jeunes doivent cesser et doivent se démobiliser pour qu'ensemble ils reviennent dans la vie sociale et pour que nous puissions ensemble collaborer. Et à la population tout entière, nous sollicitons leur concours, leur contribution, leur collaboration pour qu'ensemble notre vie, la ville de Bunia, soit une vie de paix et du calme. Parce que nous devons contribuer aussi au développement de notre province. Michael Tibassima, président de l'association des taxis, motos et voitures à Bunia, Atamov en sigle, conscient des efforts abattus par l'administration militaire, s'est réjoui de cette rencontre. Nos taximens vraiment ont démontré de quoi ils sont capables. Et comme vous le savez, dans les matchs, il y a trois résultats. Et nous avons égalisé, nous avons fait un but partout. Et nous sommes très contents au nom de la plateforme. Et notre adversaire n'a pas été moindre. Les policiers aussi ont démontré de quoi ils sont capables. Mais ce que nous avons aimé, le fair play a caractérisé tout le monde. C'est sous la cohésion sociale, la paix et la tranquillité que le 65e anniversaire de la commémoration de l'accession de la RDC à son indépendance s'est déroulé sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Revenons à Kinshasa, la confession religieuse dénommée l'Union de leaders des églises pour les relèvements et l'avancement du Congo, l'Irak, a fait une visite de compassion aux militaires blessés de guerre à l'hôpital militaire de la garde républicaine et camp colonel Tchachi le lundi 30 juin 2025. Les précisions dans ces reportages. Cette visite de compassion effectuée à l'hôpital militaire de la garde républicaine colonel Kanchachi, par la confession religieuse Union de leaders des églises pour les relèvements et l'avancement du Congo, l'Irak, sous la supervision de l'archevêque souverain fidèle Yehidja Kalakala, chef spirituel et représentant légal de cette structure religieuse l'Irak et coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation, signe entre dans le cadre du lancement officiel du projet initié par leur structure dénommée Bon Samaritain. Ils ont apporté dans leur jubissière vivre et non-vivre pour assister le militaire blessé de guerre. Au sortir, l'archevêque souverain fidèle Yehidja explique le projet Bon Samaritain à l'opinion. Dans le projet Bon Samaritain, nous avons 4 phases majeures. Nous avons le premier, l'accompagnement spirituel et psychologique pour les blessés de guerre parce que nous croyons qu'ils ont besoin de nos prières pour se sentir bien et pour être rétablis d'abord psychologiquement. Et la deuxième phase, c'est l'assistance en vivre. Nous sommes convaincus que au-delà de ce que le gouvernement peut faire, au-delà de ce que le chef de l'État peut faire, le Congolais doit se sentir redevable envers les blessés. La troisième phase de ce projet, c'est une rééducation du peuple congolais. Nous devons changer la mentalité du Congolais sur sa vision du soldat et en particulier du blessé de guerre. Ces gens n'ont pas perdu leurs pieds parce qu'ils sont partis se battre pour des femmes ou pour boire. Ils ont perdu des membres de leur corps parce qu'ils voulaient protéger la nation. Il faudrait que nous puissions choisir un jour de l'année qui est consacré uniquement aux blessés de guerre. Et en tant que serviteur de Dieu, je peux vous dire que la prière seule ne produit pas parfois des miracles. Il faut parfois faire une offrande. Ils étaient accueillis par le représentant du comité directeur de cet hôpital qui va
apporter un soulagement et réconfort auprès des vaillants soldats qui ont sacrifié leur bien-être pour défendre la patrie. Les techniciens de l'audiovisuel réunis au sein de l'attaque étaient en assemblée générale ordinaire. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la restitution trimestrielle et les dossiers sur la mutuelle de santé et les divers. Suivez ces reportages. Tout est parti des différentes actions menées par l'association, notamment l'obtention de documents qui attestent de l'existence de l'attaque et aussi l'acquisition des cartes de membres qui confèrent l'exercice et la protection aux porteurs. Fidèle à son idée de base, l'attaque, à travers son président Champion Dangui, a présenté les différents projets en cours d'exécution au profit des techniciens qui ont adhéré librement et consciencieusement aux idéaux de l'association. Nous sommes maintenant dans la légalité et que nous pouvons fonctionner comme étant une ASBEL, ça ou en République démocratique du Congo. Que les gens se mettent à l'aise et d'ici là vous comprendrez quelle est la vraie vision d'attaque, parce que nous étions en train d'abord de travailler, c'est-à-dire en coulisses. Et maintenant, étant donné que nous avons maintenant les documents, nous devons maintenant faire un effort pour la floraison de cette structure et atteindre nos objectifs. Les formations à travers les séminaires sont dans l'agenda du comité de l'attaque pour le prochain jour. Nous pouvons dire que l'attaque maintenant est indépendant. Donc, compte tenu de l'octroi ou de l'acquisition des documents, donc nous nous référons aussi aux années 60. Donc, et j'en profite pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les techniciens congolais. Pas seulement le membre d'attaque, mais je parle de tous les techniciens congolais. Que tu sois au pays ou en dehors du pays. Donc fêtons ensemble les 65 ans d'existence, disons les 65 ans de notre indépendance. Merci. Intervenu à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une occasion propice pour le membre de se souhaiter mutuellement une bonne fête sur le signe du réveil patriotique et de la conscience professionnelle. Clôturons ce journal par cet élément sportif, la 58e édition du Coupe, de la Coupe plutôt, près du président. 4 matchs au programme et 3 buts ont eu lieu. Pour plus de détails, suivez cet élément réalisé par Andy Chibangu et Héritier Sekome. Le suspense a tenu à Likasi et à Kolwezi pour les quarts de finale de la 59e édition de la Coupe du Président le mardi 1er juillet dernier. La formation du MK Étanchété s'est imposée avec dynamisme sur un score de 2-0 face au FC Wadil de Boutembo au stade Kikola de Likasi. Dans un match d'haut niveau que les deux formations ont fourni, les entraîneurs de ces deux formations sportives ont réagi en ces termes. Un match de haut niveau comme ça, que vous n'avez pas la maîtrise de soi, donc ça paye cash. Voilà, les enfants n'ont pas su gérer la tension. Voilà, et on nous a marqué les premiers buts en essayant de revenir au score. Et ce deuxième but est arrivé, qui nous a vraiment neutralisés. Bon, ça arrive. Dans un premier temps, comme j'avais dit, on va laisser 10 minutes d'observation. Et puis on va changer de tactique. C'est ce qu'on a fait. Dès le coup d'envoi, on les a laissés. On a fait un bloc médian. Ce n'est qu'après qu'on est passé pour presser haut et les buts est arrivé. On les a vraiment respectés, on leur a donné la valeur dont ils méritent et c'est ce qui a fait qu'on était sérieux du début jusqu'à la fin. Signalons par ailleurs qu'après un match nul d'un but partout au temps réglementaire au stade Dior de Kolwezi, les académiciens du Rangers ont raccroché à leur tour les tickets qualificatifs devant Lius Geskol pour le demi-finale au Turobi 4-2. Rappelons que, peu avant la formation de Lius Sokozaki a fait sortir l'AC Nyuki par une note d'1-0. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal la victoire diplomatique de la RDC à travers la signature de l'accord de paix entre la RDC et Rwanda et salué par un grand nombre d'acteurs politiques. C'est le cas d'Ebita Inana, cadre de l'action commune.
La copie de l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique a été remis au chef de l'État, Félix Tshisekedi, par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. Voilà, c'est tout pour les rappels des titres. C'en est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.